Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau format. Je vais répondre directement à vos questions que vous avez mis sous les vidéos YouTube dans cette vidéo. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple d'y répondre et je trouve que c'est beaucoup plus sympa de répondre en vidéo que par écrit parce que par écrit, voilà, moi de temps en temps, je le fais, hein, je me mets une demi-heure à répondre aux commentaires, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut se remettre dans les contextes des vidéos parce que parfois ce sont des vidéos qui datent d'un an ou 2 ans, donc c'est vraiment pas évident de répondre à tous les commentaires. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à tous les commentaires qu'il y avait, enfin pas tous, mais les principaux commentaires qu'il y avait sur mes vidéos. Alors ce que j'ai fait, au départ, je voulais sélectionner quelques questions pour avoir un bon contenu pédagogique. Et puis je me suis dit, bah, c'est dommage pour les gens qui posent des petites questions par-ci par-là, des questions qui n'ont pas forcément énormément de valeur pour moi, mais peut-être qu'ils en ont pour eux, ceux qui ont posé la question. Et aussi, voilà, les commentaires de certains rageux que je n'efface pas parce que je n'efface jamais de commentaires de rageux à part si vraiment ils violent la charte de YouTube, hein, parce que bien sûr, quand il y a des insultes, faut supprimer les commentaires pour montrer à YouTube que on s'occupe de la chaîne, on s'occupe de la modération, et si c'est pas le cas, eh bien, ils peuvent vous couper les commentaires, et donc il n'y aura plus aucun commentaire sous la vidéo, et ensuite, l'étape suivante, hein, ils peuvent fermer votre chaîne. Donc, voilà, on fait quand même attention aux commentaires. S'il n'y a pas d'insultes, on les laisse. Et voilà, s'il y a des insultes, on supprime le commentaire tout simplement pour pas se faire voilà, retoquer par YouTube tout simplement. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé tout simplement d'ouvrir YouTube Studio et de lire les commentaires les uns après les autres pour répondre à ces commentaires. Je filtre pas. Je vais faire défiler les commentaires sur YouTube Studio et pour vous dire, je n'ai même pas préparé les questions auxquelles je vais répondre. Ça, c'est les questions que j'ai eues sur YouTube Studio et je vais pas, je n'ai pas lu les questions à l'avance parce que je trouve ça plus sympa de répondre sur le moment. Donc, on va commencer par la première vidéo qui est j'ai testé la Profim Apex et c'est une arnaque. Alors ça, la vidéo j'ai testé la Profim Apex et que c'est une arnaque, bien sûr, elle a fait réagir. Là, j'ai eu énormément de commentaires, j'ai eu tout et rien en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils avaient eu des soucis avec Apex, voilà, en PA, en mode démo, etc. Sur Sierra Chart, sur NinjaTrader, sur d'autres plateformes, etc. etc. Donc j'ai même des gens qui m'ont pris rendez-vous via mon calendrier et qui m'ont appelé pour dire que voilà, effectivement, il y avait des soucis avec Apex, etc. Mais il y a voilà, une partie aussi de personnes qui m'ont dit que voilà, je savais pas trader, Apex n'avait pas de problème, etc., etc. Alors déjà, si je savais pas trader, entre guillemets, et que j'avais foiré le compte, tout simplement, j'aurais fermé tout simplement ma bouche et j'aurais pas fait de vidéo. Parce que ça aurait pas été crédible en fait. Voilà, j'aurais pas pu accuser comme ça Apex à tort. Hein, voilà, c'est même juridiquement, c'est un peu limite. Mais là, voilà, moi le problème, je l'ai constaté. Je l'ai constaté aussi chez mes étudiants. J'ai eu de nombreux retours comme quoi il y avait des bugs, hein, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et il y en a même certains qui m'ont dit qu'il y avait des groupes Facebook de Apex et que sur ces groupes Facebook, les bugs étaient bien connus en PA comme en mode simulation. Donc voilà, bon, sur ce coup-là, j'avoue que certaines personnes n'ont pas forcément de bugs sur Apex, mais personnellement j'en ai eu. Et j'ai eu aussi le commentaire comme quoi Sierra Chart, en fait, il détestait Rhythmic, etc. Il voulait que ça soit que de Nali qui rentre dans Sierra Chart pour avoir les données Sierra Chart. Alors ça, c'est vrai. Mais si vous prenez des
données et des flux rythmiques chez un broker, vous n'avez pas de souci. Moi, j'ai plein d'étudiants qui ont des données et flux rythmiques. Moi, je les ai eu des années. J'ai testé aussi, j'ai eu l'occasion de tester dernièrement. Là, je me suis abonné à une autre propre firme qui avait une promo là pour ce moment-là. Et j'ai testé les flux et les données. Pour le moment, je suis au 3e jour de trading. Ben, ça passe. Donc, j'ai pas eu de bug, rien du tout. Donc on va voir si c'est vraiment rythmique ou si c'est Apex. Mais bon, d'après moi, comme je vous l'ai dit, hein, la première fois, d'après moi, le souci vient d'Apex. Et pour refaire un petit peu un retour en arrière, je me suis rendu compte que au moment où j'avais pris ce pack, en fait, cette réduction, c'était la réduction du Black Friday. Et en fait, il y avait une énorme réduction, je crois que c'était 80 ou 90%. Et je pense peut-être que ce moment-là, le problème s'est accentué en fait. Alors le problème était déjà, mais le problème s'est accentué parce que il y avait énormément de personnes qui avaient pris ce plan avec la réduction du Black Friday, ce qui a pu surcharger les serveurs de Apex. Parce que si vous voulez, le cheminement, il est comment? Si vous voulez, vous avez Rhythmic d'un côté qui envoie les données et les flux à Apex. Apex a des serveurs, hein, pour gérer les comptes des clients. Et donc, les flux et les données passent par les serveurs d'Apex pour vous les retransmettre à vous. Et je pense que ce serveur-là, de temps en temps, il doit être surchargé. Et donc, il y a des soucis avec les données et les flux. Et peut-être que de temps en temps, les comptes se mélangent. Et que quand un client passe un ordre, par exemple, à la vente d'un côté, sur son compte, eh bien ça peut se répliquer sur le vôtre et ça fait des petits bugs, mais bon, ça j'en suis vraiment pas sûr. Alors on va commencer par la première question. Alors, avez-vous essayé Tradovate Apex? Alors Apex, oui, j'ai essayé. Apex, moi je le conseille pas. Tradovate non plus. Je n'ai jamais testé. J'ai testé Earn to Trade. Earn to Trade, je l'ai testé pendant une semaine. Après, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes perso. Ma fille est partie à l'hôpital, etc. Du coup, ça m'a éloigné 2 semaines des graphiques. J'ai pas pu trader pendant 2 semaines. Et ensuite, quand je suis rentré, je me suis mis sur mon compte de trading principal parce que voilà, il fallait que je rattrape un peu le manque à gagner que j'avais fait pendant ces 2 semaines. Mais Earn to Trade, du peu que j'ai tradé avec, j'ai tradé avec 5 jours. Voilà, ça a très bien réagi. Il y a eu des flux, des données vraiment très très correctes. On se serait cru, voilà, en réel, comme sur n'importe quel compte de trading. Il n'y a pas eu de choses bizarres. Enfin voilà, ça a très bien réagi. Ensuite, j'ai eu aussi des retours de Bullnox. Bullnox, c'est vraiment pas mal, hein, pour les retraits. Voilà, il faut les retraits comme indiqué sur le site. Il n'y a pas non plus de trop de délais, etc. Il y a juste un petit abonnement quand on passe en PA de 149 $, je crois. Quelque chose comme ça. Si on prend le compte à 50K, après si on prend les gros comptes, il y a des gros abonnements. Donc il faut faire assez attention. Et on n'a pas remarqué non plus de bugs comme le type d'Apex sur Bullnox, pardon. Et ensuite, il y a Topstep. Topstep, un client a testé. Et là, il y a eu une petite surprise en fait. Parce que bon, la profil fonctionne assez bien. Les données, les flux chargent assez bien. C'est un petit peu plus long qu'avec Bullnox ou Earn to Trade, hein, au niveau des chargements. Quand on le charge la première fois ou quand on le charge le matin, des fois il y a une petite latence. On voit que ça va moins vite quand même. Au niveau des chargements des historiques. Après, au niveau du direct, voilà, hein, c'est quasi parfait. Et par contre, au niveau des retraits, là, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer, hein, parce que la personne a passé le PA sur Topstep et a voulu retirer à un moment donné, mais Topstep lui demandait de faire 5 jours de trading gagnant à plus de 200 $. La journée. Donc là, voilà, c'est plus pareil. La psychologie, etc., ça commence à travailler parce que voilà, des journées où il n'y a pas grand chose à faire, ou par exemple des journées où on ne peut pas trader, etc., on est obligé quand même d'y aller, de faire 200 € tous les jours pendant 5 jours pour pouvoir retirer. Donc ça, je trouve ça un peu abusé quand même. Parce que si vous arrivez à gagner par exemple 3-4 fois d'affilée et que le 5e jour, vous loupez, vous faites une petite perte, vous terminez flat ou même vous terminez gagnant de 150 $, vous n'avez pas le droit de retirer votre argent.
Donc, Top Step, est-ce que c'est mon préféré? Oui, mais pour retirer, voilà, il va falloir prévoir que vous ne pouvez pas retirer quand vous voulez. Il faut gagner tous les jours au moins 200 $ pendant 5 jours pour pouvoir retirer. Ça, c'est la petite subtilité qui m'a pas plu et personnellement, je trouve pas ça honnête. Le commentaire suivant de Ludo Ogogo, c'est des conneries, arrêtez de vendre du rêve aux gens qui ne connaissent rien au marché. Alors ça, bon voilà, c'est des commentaires, bon je les filtre pas, mais bon, là il n'y a pas grand chose à répondre, malheureusement. Ensuite, beaucoup de remerciements, ça je remercie toutes les personnes qui me mettent des remerciements, franchement ça me fait trop plaisir. Je réponds pas systématiquement, mais allez, je vais mettre un petit cœur, hein, parce que franchement ça fait toujours plaisir les remerciements. Vous pouvez pas imaginer le temps qu'on passe à essayer de créer du contenu pertinent, parce que voilà, du contenu c'est facile à faire, hein, des petits trucs où on se met dans son jardin, on filme, on raconte un peu notre vie, mais du contenu pédagogique ça prend vraiment du temps pour le faire. Donc je remercie tout le monde qui met des pouces et n'oubliez pas de vous abonner sur notre Instagram, hein, je mettrai le lien dans la description, ça fait toujours plaisir, on essaie de faire grossir un peu notre chaîne Instagram pour pouvoir interagir au maximum avec les gens. Alors ensuite, ça c'est une vidéo de Thibaut. Alors Sierra Chart avait arrêté de travailler Arithmetic pour promouvoir les flux d'énergie et des bugs pour les profils rythmiques comme Lidou. Il faut utiliser Ninja. Alors ça, bon, ça j'ai répondu juste avant, hein, j'ai devancé un peu la question parce que je l'avais vu passer quand la personne l'a mis il y a 4 jours. Mais d'un côté, il a raison, parce que c'est vrai, hein, Sierra Chart essaye d'éliminer CQG, rythmique, etc. Mais d'un autre côté, bon, pourquoi ça marche avec certaines prop firmes et pourquoi ça marche pas avec Apex ou d'autres, enfin, ça, voilà, ça va être un petit mystère, quoi. Et pour répondre à la question, il faut utiliser Ninja. Faux, parce que Ninja, à partir de juin, ne prendra plus les prop firmes. Alors là, peut-être que je vais en apprendre pas mal à certains, mais voilà, de sources sûres, je sais que Ninja ne prendra plus les prop firmes, ne donnera plus de licence aux prop firmes à partir de juin, voilà. Donc il va falloir trouver une autre plateforme pour trader les prop firmes que Ninja Trader, même si Ninja c'est une très bonne plateforme, je l'avoue. Alors ensuite, encore des commentaires, allez hop, je mets des cœurs. Salut, je suis aussi sur Sierra Chart, tu me conseilles quelle prop firme du coup? Ben, comme je l'ai dit précédemment, voilà, les prop firmes c'est pas ce qui manque, il y a Earn to Trade, il y a Top Step qui est pas mal, mais bon voilà, il y a les règles de retrait, il y a Bullnox, voilà, après les prop firmes, moi je les connais pas toutes, donc voilà, il y en a sûrement que je ne cite pas, mais qui sont de très bonnes prop firmes. Les prop firmes, voilà, je dis pas que c'est le business model, c'est vrai qu'il a attiré pas mal de personnes, d'arnaqueurs, etc., parce qu'ils savent que quand le business model, ben voilà, c'est quoi? Le business model des prop firmes, on va pas se mentir, c'est de faire payer les gens pour avoir des plans et derrière avoir des resets, c'est-à-dire des réinitialisations de compte, et derrière, voilà, quand les gens passent en PA, ben voilà, c'est peut-être un tout petit pourcentage qui passe en PA. Et pour qu'ils arrivent à retirer de l'argent, il faut qu'ils arrivent à faire en gros un deuxième test, hein, parce qu'il y a une fourchette en fait après laquelle on peut retirer. Donc ça élimine encore pas mal de monde qui a eu de la chance la première fois. Et derrière, ben voilà, ceux qui arrivent à trader, ils arrivent à retirer de l'argent, etc. Mais c'est une infime partie. Donc, au final, ils se font beaucoup d'argent avec les gens qui passent les tests, qui initialisent les comptes, etc. Et les gens derrière qui tradent, soit je pense qu'ils doivent répliquer leur trade. Alors, il y a plusieurs prop firmes. Il y a des prop firmes en fait qui donnent un vrai compte futur. Donc, quand vous perdez de l'argent, voilà, vous perdez réellement l'argent de la société. Comme par exemple Earn to Trade, je sais qu'ils font ça. Et il y a d'autres sociétés qui vous mettre sur un compte démo. Et là, je pense qu'ils doivent attendre quand même les premiers résultats pour mettre votre argent sur un vrai compte de trading. Donc, au début, peut-être qu'ils vous payent de leur poche si vous êtes bon.
Si vous perdez directement, ben voilà, ils perdent rien. Mais ensuite, s'ils voient que vous êtes un bon trader, je pense qu'ils répliquent vos trades directement sur des vrais comptes. Et du coup, ils ne perdent pas de l'argent, ils en gagnent parce qu'ils vont garder 20% de la somme. Donc voilà, c'est un business model qui est vraiment un très très bon business model parce qu'on gagne sur les perdants et on gagne sur les gagnants. Alors, ensuite, salut, merci pour ton contenu. Je connais cette chaîne que tu présentes, Trader Passionné. Il y a un contenu de fou avec sa deuxième chaîne aussi, Trader Passionné 2.0. C'est vrai que la chaîne Trader Passionné est vraiment pas mal, hein. Bon après c'est un peu space, hein, c'est pas dans l'air du temps influenceur, etc. C'est vraiment fait pour délivrer de la valeur et non pas pour plaire aux gens. Donc voilà, il y a quand même une petite subtilité, c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité, car il s'est fait taper sur les doigts. Mais il partage des trucs vraiment sympas avec sa conjointe aussi. Je pense qu'il appréciait que tu parles de lui, enfin j'espère. Ben, j'espère aussi hein, qu'il a apprécié, bon j'ai pas eu de commentaire de lui, mais voilà, des gens comme ça qui partagent, qui ont le courage de partager, parce que sur YouTube, ben, la plupart du temps on prend des critiques. Même si moi j'ai beaucoup de chance, je prends énormément de gens qui me disent merci, etc. Voilà, on prend des critiques et quand on n'est pas habitué à prendre des critiques, ben c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, on peut avoir 10 commentaires positifs et une seule critique qui nous touche profondément. Et voilà, c'est pas évident d'encaisser les critiques, surtout quand, comme dans la chaîne Trader Passionné, ben voilà, ils ont rien à vendre, ils ont que de la valeur à donner. Ils font ça vraiment par altruisme, donc ben voilà, essayez d'être gentil sur YouTube, voilà, les réseaux. Je sais que ben voilà, il y en a beaucoup qui se lâchent sur les réseaux, qui mettent des commentaires, etc. un peu par pulsion, mais voilà, sachez que nous derrière, ben, on est des êtres humains, eux c'est pareil. Donc ben, je les remercie énormément pour leur contenu parce que c'est du contenu de qualité et ils ont plus à perdre que à gagner de faire ça. Donc ben, soutenez ces gens-là. Alors ça, vidéo de Thibaut, très belle vidéo. Ouais, Thibaut, il fait des super vidéos, super travaillé, il passe beaucoup de temps sur ses vidéos. Donc ben, likez, hein, même si vous n'aimez pas trop les actions ou quoi comme moi, ben, likez parce que c'est beaucoup de travail, croyez-moi. Alors ensuite... ça c'est pas moi qui ai fait la vidéo. Bah la vidéo Apex ça revient assez souvent, hein. J'ai fait un gros buzz avec cette vidéo. Bonjour, tu n'as pas pu filmer ton expérience? Ben là malheureusement non. Franchement je regrette un peu de ne pas avoir filmé mon expérience parce que ça aurait été quand même un peu plus simple de justifier. Et puis faut le dire, hein, moi je m'attendais pas du tout à ce qui arrive un bug comme ça parce que voilà, ça m'était tout simplement jamais arrivé. Donc voilà, j'ai pas pu filmer mon expérience, désolé, mais pour les prochaines propres firmes, peut-être que j'essaierai de filmer mon expérience parce que voilà, malheureusement, il y a toujours des gens qui doutent de la parole. Des gens sur YouTube, etc. Et puis voilà, je les comprends, hein, l'esprit critique, ça fait partie de l'être humain. Ensuite, très belle vidéo, etc. Plein de bons conseils. Hop, je mets un petit cœur. Alors, salut, merci pour ta vidéo. En fait, les creux, ça correspond à des imbalances, non? Et souvent, les imbalances sont des zones que les cours va retourner chercher. Alors, ça, c'est quoi? Volume profile comprend l'order flow. Alors, les creux de volume sur un volume profile, hein, c'est-à-dire vous avez le volume profile, c'est les volumes à l'horizontale comme ça. Les creux de volume du volume profile, ce ne sont pas des imbalances. Alors peut-être que certains les appellent des imbalances ou pas, parce que imbalance c'est quoi? C'est juste un déséquilibre. C'est vrai que par rapport à la partie du volume profile où il y a beaucoup de volume, c'est déséquilibré. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de volume, là, il n'y a pas trop de volume, ça fait un creux. Mais moi, personnellement, j'appelle pas ça des imbalances. Après, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des creux de volume ou des vallées. Comme ils appellent ça les traders américains, c'est des vallées. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un creux. Ça rappelle une vallée. Mais moi, j'appelle ça une vallée. Et donc, est-ce que le prix va retourner combler? En théorie, oui. Parce que en théorie, le volume devrait être à peu près le même partout.
Donc quand il y a un creux, on devrait retourner sur ce niveau pour travailler, pour aller combler le creux. Donc oui, il devrait retourner chercher le creux, mais quand, ça, ben voilà, on ne sait pas, malheureusement. Donc on sait que quand on y arrive. Un indice comme le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises cotées aux US et chaque action qui compose l'indice est tradée par des milliers d'intervenants différents. Tout simplement impossible qu'un ou plusieurs intervenants soient de mèche pour aller chercher de la liquidité sur le SP500 et provoquer un mouvement volontairement pour piéger les particuliers. Les concepts de liquidité sont une vision erronée des marchés, bien que des stratégies comme ICT puissent avoir un hedge. Ceci dit, le chartisme pris isolément n'est pas pertinent selon moi. Le concept de liquidité, est-ce que c'est périmé ou pas? Bon, ça, c'est un débat, voilà. Moi, je sais que j'ai raison, tout simplement. Parce que si vous voulez, déjà, bon, il y a les actions. Il y a les actions, ok, ça fait bouger le prix, etc. Mais vous pouvez acheter un contrat du SP500, puisque c'est un indice. Donc, ces contrats-là, en théorie, il y a autant de contrats-vendeurs que d'acheteurs. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai dans la réalité. Il y a parfois des différences parce qu'il ne peut pas y avoir exactement le même nombre de contrats acheteurs et vendeurs. Mais là, on parle d'un indice, on ne parle pas juste d'une action. Donc là, en fait, je pense que c'est juste une méconnaissance des marchés, tout simplement parce qu'on est obligé sur le SP500 d'aller chercher de la liquidité. C'est obligatoire parce que si vous voulez être payé, alors là, je ne vais pas refaire un cours, hein, mais j'avais fait une vidéo, pourquoi les marchés bougent, la mécanique du prix. Allez voir cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi les institutions ont besoin d'acheter de la liquidité, tout simplement parce que s'ils veulent être payés sur leur position, eh bien, ils sont obligés d'aller chercher de la liquidité s'ils veulent faire un mouvement haussier, s'ils veulent faire un mouvement baissier. Voilà, sinon, ça ne marcherait pas. Les marchés, ils seraient vraiment très très difficiles à trader, on va dire. Donc, voilà. Après, est-ce que les algos, voilà, je ne dis pas qu'il y a une connivence, etc. Mais il y a plusieurs intervenants, hein. Les intervenants, ils ont tous à peu près le même biais, c'est de faire monter le SP500 et de temps en temps, aller chercher de la liquidité, etc. Mais ils ont tous à peu près le même plan. Faut se dire que Wall Street, les bourses de Londres, etc., c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde a à peu près fait les mêmes écoles, etc. Voilà, les stratégies sont assez similaires quand même. Après, il y a des algos plus performants que d'autres, etc. Il y a différentes stratégies. Il y a des stratégies long terme, il y a des stratégies avec les fonds d'investissement. Voilà, des fonds d'investissement qui demandent à telle société de gérer par exemple 1 milliard et les sociétés des hedge funds qui vont prendre cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un peu sur l'SP, un peu sur du bon au trésor, un peu sur... Voilà, des fois ils sont obligés même de mettre sur certains actifs parce que les gouvernements sont obligés, obligent à mettre sur certains actifs, comme par exemple les banques américaines, ils sont obligés d'investir dans les bons au trésor américains, etc. Mais il y a plusieurs stratégies. Il y a ceux qui font du day trading, il y a ceux qui font du haute fréquence, il y a ceux qui font de l'investissement, il y a ceux qui font du swing. Enfin voilà, ça, on ne peut pas vraiment prédire la direction du marché, à part si on a une accumulation, une distribution. Accumulation, moi quand je vois une accumulation, voilà, ça descend, on accumule, ensuite on monte, on ne peut pas dire que c'est pas une accumulation. Sur ça, accumulation de distribution, c'est un grand classique du trading, j'ai envie de dire. Et c'est... après, si on ne croit pas à ça, je sais pas comment on peut trader en fait par rapport au chartisme, etc. Alors c'est vrai que il y a peut-être d'autres manières de fonctionner, hein, comme le scalping pur et dur, voilà, sur réaction de niveau, etc., etc. Donc oui, on peut ne pas faire attention aux accumulations, distributions si on fait du trading vraiment très court terme. Mais si on veut savoir ce qui se passe sur les marchés, bien voilà, on est obligé de faire attention à ça et de savoir que le marché a besoin de liquidité
d'aller accumuler dans un endroit et ensuite accumuler dans un autre endroit, en fait distribuer pardon, dans un autre endroit. Après voilà, si on ne croit pas trop à ça, ben, il suffit juste d'acheter des livres hein, sur des personnes qui ont travaillé chez Goldman Sachs, chez BlackRock, chez Blackstone, etc. Et voilà, tout est expliqué dans les bouquins. Moi, j'en ai quelques-uns des bouquins, et c'était des gros chefs de salle ou des gestionnaires qui géraient des milliards de dollars. Et voilà, ils vous parlent de ça, de cette question de liquidité. Parce que voilà, c'est obligatoire d'aller chercher de la liquidité quand on est un gros institutionnel et qu'on met énormément de lot. Et s'il n'y avait pas déjà ces choses-là, ben, il n'y aurait pas les ordres sweep, il n'y aurait pas les ordres iceberg, etc., etc. Donc voilà, bon, le débat est un peu clos là-dessus, mais voilà, je conseille vraiment de lire des livres. Les livres, on arrive à trouver des choses vraiment formidable de personnes très très qualifiées hein, sur des livres Amazon, même traduits en français. Alors ensuite, Apex, c'est top, aucun souci, c'est toi qui as déconné, mec. Bon, ok, bon là, j'ai répondu sûrement, hein, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de témoignages comme quoi ça avait bugué que là, ouais, voilà, je suis certain d'avoir raison, quoi. Super les tips, vivement les prochains. Dommage à cet instant que sur plus ou moins 600 vues, il n'y ait que 50 likes. Ben ça, c'est vrai les mecs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paquito. Il faut liker la vidéo, il faut liker, ça fait toujours plaisir. Mais bon, voilà, après, j'avoue que si vous voulez... Enfin, je fais pas trop d'appels à l'action en fait, c'est pour ça. Je me suis rendu compte que quand je faisais des appels à l'action au début, liker, partager, blablabla, ben voilà, ça liker, ça partager. Mais voilà, moi je suis pas un youtubeur dans l'âme et ben voilà, parfois j'oublie de demander, de liker, de partager. Au début de cette vidéo, ben j'ai oublié de demander, de liker, de partager, etc. Parce que voilà, je suis pas un professionnel de YouTube. C'est comme ça, mais bon, voilà. Ceux qui like, ben, déjà qui ont pensé de liker, ben, je les remercie. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, ben, mettez un like direct. Comme ça, ça me fera très très plaisir. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Bonjour, le footprint est en 4x réversal. Alors, le footprint, on peut le mettre dans l'unité de temps qu'on veut. On peut le mettre en 4x réversal. 4x réversal, c'est assez difficile de le lire parce que ça va assez vite. À partir de 5 minutes pour de l'intraday, ça commence à être vraiment pas mal. Et ensuite, on peut le mettre, bien sûr, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, pour essayer de voir où c'est que les zones ont été travaillées, pas travaillées, où c'est qu'il y a eu des imbalances, etc. etc. Mais voilà, le footprint, on peut vraiment... Enfin, moi, je m'en sers beaucoup en 5 minutes. Et après, en 30 minutes, c'est aussi pertinent. Merci pour ta vidéo, merci Didier. Bien expliqué, quelle unité de temps ou tick prend pour le footprint? Delta scalping ou footprint delta intraday? Alors, ben pour le footprint, comme je l'ai dit précédemment, hein, pour le delta, etc., vaut mieux prendre du 5 minutes quand même. Parce que du 4 tick réversal, ça va un peu vite. Et c'est plus fait pour aller regarder où c'est qu'il y a des imbalances, etc., sur des niveaux. Mais si vous voulez vraiment être rassuré en fait sur un setup intraday, bien il faut au minimum aller sur du 5 minutes parce que le 5 minutes, voilà, c'est assez costaud quand on a des imbalances sur une bougie qui est terminée, c'est assez costaud quand on a des creux ou par exemple on a un 0 d'un côté parce que ça a sweepé tout d'un coup et qu'il n'y a pas eu par exemple d'acheteurs qui sont intervenus sur ce niveau-là sur une forte baisse, ben là, on sait que quand la bougie est clôturée, ben, ce creux de volume-là est vraiment pertinent, qu'on risque d'aller le recombler et potentiellement ça peut faire support-résistance. Et après, il faut regarder vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Et au niveau des deltas, c'est pareil, 5 minutes, c'est ultra pertinent, donc je vous conseille vraiment de regarder le footprint en 5 minutes. Alors ensuite, on retourne sur la vidéo Prop Firm Apex, voilà. Jamais vu tout ce que vous dites, peut-être que Apex est fait pour les traders organisés, bon courage à vous. Bon, ça c'est une critique, mais voilà, c'est une critique qui est plutôt sympa. Donc Alexis, bon voilà, je te remercie de ta critique quand même, hein, ça a fait... bon, ça n'a pas fait avancer le débat, parce qu'avec tous les commentaires que j'ai eu comme quoi il y a eu des bugs, bon voilà. Mais si ça marche pour toi, ben, je suis content et continue avec Apex, hein. Peut-être que
ben voilà, il y a des comptes, peut-être il n'y a pas de bug. Donc ben, bon courage à toi aussi, je te remercie pour ton commentaire. J'ai plusieurs comptes financés Apex, type Rhythmic ou Tradovate. Je ne comprends pas du tout le titre de la vidéo. Ben, le titre de la vidéo, c'est que ben, Apex est une arnaque et je le soutiens. Alors peut-être que c'est pas une arnaque volontaire, mais en tout cas, le service est médiocre. Ça, je peux vous le dire. Et pour rappel, il y a des groupes Facebook où il n'y a que des traders Apex. Voilà, c'est des groupes Facebook où tous les gens qui sont sur Apex ben, sont sur ce groupe pour discuter Apex, etc., des règles. Et bien sur ces groupes-là, les bugs sont bien connus. Alors allez voir sur Facebook, sur ces groupes-là, vous allez voir que il y a pas mal de bugs. Alors après, c'est vrai que Apex, ben, quand il y a des bugs, propose de réinitialiser le PA, etc., ou de réinitialiser le mode démo. Mais pour moi, c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas du tout sérieux. Allez voir sur les groupes, vous allez voir. Alors, aucun problème et très réactif. Bon, voilà, ça, moi, au niveau du service client, ben, j'avais coupé mon compte. Je suis allé voir quelques semaines plus tard. J'ai vu qu'il m'avait répondu. Il me proposait de réinitialiser le compte. J'ai pas répondu de toute façon pour, je crois, c'était 20 euros. Je n'allais pas batailler encore à perdre, perdre de l'argent, non, mais à faire un manque à gagner, à ne pas trader sur mon compte et à aller trader sur Apex, alors que je sais qu'il y avait de fortes chances qu'un jour ou l'autre j'ai un bug comme celui-là et que mon compte soit cramé. Donc j'ai pas voulu insister dans la voie d'Apex, mais peut-être qu'un jour je recommencerai parce que c'est vrai que j'ai pas mal de commentaires négatifs. Donc peut-être le prochain Black Friday, je reprendrai Apex et je filmerai 100% de mon expérience et avec mon téléphone là, je filmerai mon clavier, ma souris pour vous faire voir que c'est pas moi qui ai cliqué. Et quand je clique sur Flatten pour sortir de position, d'une position qui est arrivée toute seule, et bien ça me sort pas de position. Donc je referai une vidéo sur Apex. Allez, c'est parti. Je la programmerai et je vous tiendrai au courant sur la vidéo d'Apex 2.0 pour prouver ce que je dis. Alors le titre de la vidéo là, c'est il faut éviter le trading émotionnel et j'ai une réponse de Archange, pardon. Je suis exactement dans ce cas, effet porte de saloon et ça finit par faire tapis comme au poker qui se traduit par mettre le maximum de l'eau possible et derrière 9 fois sur 10 ça finit en cramage de compte. Ben ça oui, la psychologie c'est vraiment le plus gros problème, hein. Moi j'ai eu des gens qui, comme élèves ou qui m'ont appelé, qui ont pris rendez-vous, ils sont à ça de réussir leur compte. Ils ont fait une semaine, 2 semaines de régularité, etc. Et il leur reste 300 ou 400 euros à faire pour valider leur PA et ils crament tout. Pourquoi? Parce que quand ils font des pertes, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ils font des pertes à moins 300, moins 400. Au lieu de s'arrêter, de dire bon, on verra demain, je vais rattraper ma perte demain tranquillement, etc. Même s'il faut 2 jours, il faut 2 jours. Mais les gens, non, ils ne s'arrêtent pas. Ils se disent non, là, il faut absolument que je finisse, etc. Ou alors, ceux qui veulent faire 3000 ou 4000 dans la journée pour plier le truc et ensuite trader un micro derrière pour valider le compte, ben ça vraiment c'est pas la bonne idée. Donc la psychologie c'est la clé de la réussite, ça j'arrête pas de le dire. Si vous n'avez pas une bonne psychologie, si vous n'arrivez pas à vous arrêter à temps, eh bien vous n'arriverez jamais à devenir rentable en trading. On fait tous des pertes, mais la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ben, c'est que ceux qui gagnent arrivent à s'arrêter quand ils perdent. Voilà, c'est juste ça la différence, hein. Le trading, c'est pas très compliqué, mais la plupart des gens, ils veulent gagner trop d'un coup, et quand ils perdent, ils n'acceptent pas la perte, ils n'acceptent pas de s'arrêter. Alors que on a quand même la chance d'avoir des comptes démo. Moi, ce que je fais, ben, quand je commence à perdre, je fais une perte, 2 pertes, 3 pertes, ben, j'arrête, tout simplement. J'arrête, je limite ma perte, et derrière, ben, soit je suis avec les élèves en train de trader sur le trading floor et là, ben, je m'en vais pas, je me mets sur un compte démo, je continue à trader. Mais si j'étais tout seul, ben, qu'est-ce que je ferais? Je fermerais l'ordi, puis voilà, basta, c'est fini, on verra demain. Ou alors, si par exemple vous tradez le matin vous prenez une perte, 2 pertes, 3 pertes, ben voilà, l'après-midi, vous pouvez recommencer, mais faites au moins une pause de 2-3 heures, allez vous changer l'esprit. Il ne faut pas faire du trading émotionnel.
le trading émotionnel, c'est ce qui va vous mener à votre perte. Et j'ai quelque chose à vous dire aussi, c'est que sur Rithmic, sur AirTrader Pro, il y a moyen de régler le daily loss maximum. Donc, si vous ne voulez pas cramer votre compte, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Rithmic, vous dites à Rithmic, ben, à 400 € ou 300 ou 350 € de perte, ben, tu me bloques le compte que je ne puisse pas trader jusqu'au lendemain. Alors, c'est vrai que chez certains, ça marche. Chez d'autres, ben, quand ils perdent, ils voient leur compte bloqué. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Rithmic débloquer. Ça, ben, vous courez à la perte. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes qui s'embêtent pendant une semaine, 2 semaines à faire des journées à 300-400 $, etc. À maintenir leur niveau de perte, leur niveau de gain, etc., leur objectif journalier, faire les choses super bien. Et en un jour, ben, on a une semaine ou 2 de travail qui est foutu à la poubelle parce qu'il y a eu un craquage et ils crament leur compte. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et quand vous vous rendez compte de ça, eh bien, ben, voilà, vous arrivez à mettre des stratégies en place et vous dire, bon, ben là, il faut que j'arrête de cramer les comptes les uns après les autres. Parce que à chaque fois, c'est la même pattern. Je gagne pendant plusieurs jours et le jour où je perds, je crame tout ce que j'ai gagné. Et ça, c'est vraiment dommage parce que même si vous faites un jour, 2 jours de perte, ben, si vous arrêtez à temps, 2 jours de perte, ça fait quoi? Ça fait moins 800 €. Ben, moins 800 €, ben, c'est rattrapable. Vous faites derrière 2-3 jours de trading, ben, voilà, vous allez rattraper votre perte. Et derrière, vous repartez sur un bon pied, etc. Alors, c'est sûr, ça fait jamais plaisir de perdre, mais il faut arriver à contrôler ses pertes. Ça, si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais arriver à gagner en trading. Alors, ensuite, bonjour, quel broker futur avec la plateforme MT4 conseillais-tu? Eh bien, déjà, de ne pas trader avec MT4, ça, je te le conseille fortement. Et si tu trades avec MT4, c'est sûrement peut-être pour être avec un robot de trading ou un truc comme ça. Donc si tu veux faire du robot de trading sur MT4, moi je te conseille un courtier CFD comme XTB, IG, il y a Sweet Future, non pas Sweet Future, il y a WH Self-Invest, il y a eToro, etc. etc. Et derrière, ben, si tu veux un broker futur, vraiment futur avec MT4, ben, tous les brokers ben, sont compatibles avec MT4, hein, je pense. Donc voilà, tu devrais pas avoir énormément de problèmes. Après, il y a des brokers futurs, il y en a plein. Hein. Il y a WH Self-Invest, il y a EdgeClear, il y a AMP. AMP, c'est vraiment low cost, ça peut plaire à tout le monde. Il y a un peu Europe, AMP US. Donc ça, c'est à toi de voir vraiment quel broker tu veux. Alors ensuite, studieux et tous concentrés, bonne semaine à vous. Ben, je te remercie, Anto. Ça, c'était pendant le présentiel qui s'est super bien passé. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui ont fait le présentiel. C'était vraiment un super moment, très très fatigant, je l'avoue. Mais ça valait le coup de le faire, hein. Humainement. Et au niveau du trading aussi, c'était vraiment super. On a eu tous des super résultats. Et pour la petite histoire, hein, on a le premier élève qui est venu lors du premier présentiel, qui est venu nous rendre visite hein, pendant une journée. Et même lui était surpris des résultats que les étudiants ont eu sur la semaine. Hein. Il a regardé, il était vraiment très surpris. Il a dit, putain, ouais, vraiment, ils ont de très bons résultats assez rapidement, etc. Donc ça veut dire qu'il arrive à m'améliorer quand même dans la pédagogie. Et c'est vrai qu'après, derrière, on a quand même pas mal tradé, plus que la première fois. La première fois, j'avais fait quand même le matin théorique, l'après-midi, on avait fait que de la pratique. Et là, j'ai essayé de mixer pour trader les marchés européens parce qu'on en avait quelques-uns dans la session qui voulaient absolument trader le DAX et le Bund. Donc voilà, on s'est mis sur le DAX et le Bund le matin. Après, on a fait un peu de théorie fin de matinée, début d'après-midi. Et ensuite, on a enquillé sur le SP500 à 15h30. Donc c'était vraiment sympa. Et après, on s'adapte hein, selon les gens qu'on a en présentiel, mais c'était vraiment un très bon présentiel et je passe le bonjour à tous les participants de ce présentiel. Merci pour la vidéo. Est-ce que vous avez accès au carnet d'ordre? Je suis sur Boursorama, mais je n'ai rien sur le cours du gold. Ben ouais, ben change, va ailleurs.
Le gold, ben, en fait c'est un marché futur, donc forcément il y a un carnet d'ordre. Et si tu l'as pas, ben, soit Boursorama, après moi je connais pas, soit t'as pas l'option d'avoir le carnet d'ordre, et peut-être faut payer en plus, mais ça peut-être je dis des bêtises. Soit ben, voilà, il faut que tu prennes une autre plateforme, hein, comme par exemple il y a qui? Il y a PRT, pour Time, il y a Ninja, il y a Atas, il y a plein de plateformes qui proposent le carnet d'ordre. Donc ben ça, si tu l'as pas sur Boursorama, malheureusement, je peux pas trop t'aider. Alors ensuite, bonjour, si j'achète la formation, je suis obligé d'être en physique ou montrer mon visage. Alors non, t'es pas obligé d'être en physique, hein. La formation, c'est en fait deux packs. Il y a le pack briefing, là tu vas avoir la formation avec l'accès au Discord, etc. Et il y a le pack coaching, et là, en plus d'avoir les briefings, l'accès à la communauté, aux formations, ben, tu vas avoir un coaching, et durant ce coaching, on va corriger tes trades, on peut discuter ensemble, etc. sur les méthodes, sur les différentes choses que tu n'as pas compris, ou que tu as mal compris, ou que tu veux éclaircir. Mais tu n'es pas obligé de mettre la caméra. Moi j'en ai depuis voilà, peut-être un an qui sont là, j'ai jamais vu leur tête. Mais voilà, on discute souvent ensemble parce qu'ils ne mettent pas la caméra. Donc c'est pas obligatoire. Et ensuite, ben, si tu veux faire du présentiel, ben là oui, tu seras obligé de montrer ta tête parce qu'on fait des photos, etc. Et ça, on ne dérange pas trop sur ça parce que c'est vrai, le premier présentiel qu'on a fait, on avait une personne qui voulait pas trop montrer sa tête et ça nous a quand même pas mal embêté parce que derrière, nous, bon, ben voilà, on aime bien montrer l'expérience qu'ont les étudiants et mine de rien, ben, ce contenu-là, en fait, de faire des photos, etc., ben, ça sert pour indirectement du marketing, bon, on va pas se mentir, parce qu'on le poste sur des réseaux et les gens voient qu'on fait du présentiel. Donc, ben voilà, c'est un contenu de partage, mais c'est aussi un contenu marketing parce que on montre ce que l'on fait. Donc, nous, si derrière on ne peut pas montrer ta tête, etc., et puis tu as vu comment on fait, on met la caméra le matin et on filme pendant 1 heure ou 2 heures, on se met en direct sur YouTube pour que les gens voient un peu l'ambiance, voient ce que l'on fait. Ben voilà, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben on ne peut pas faire ça. Donc oui, si tu veux faire du présentiel, c'est obligé de montrer sa tête et ça sera obligé que voilà, tu passes peut-être sur les réseaux comme YouTube, Instagram, Facebook. Donc voilà. Mais après, en coaching, tu n'es pas du tout obligé de montrer ta tête, ni même de parler si tu es en briefing. Après, c'est dommage de ne pas échanger, mais bon. Alors ensuite, ben, ça... Persévérance et patience, ok. Courage aux apprenants, je te remercie. Ça, c'était pendant la formation. Alors, je vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que ça fait quand même un petit moment que j'y suis. Alors là, comment se lancer dans le trading futur gratuitement? Ah oui, carrément, c'est très sympa, merci. La vidéo a plu à pas mal de monde, hein, cette vidéo. Alors, j'hésitais à la faire parce que c'est un peu border. Mais voilà, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de se lancer dans le trading futur. Le trading futur, ça demande d'avoir un abonnement à une plateforme qui est assez coûteux, ça demande à avoir des données. Pour avoir des données en direct, ben, ça demande d'avoir un compte de trading, donc du coup déposer au moins 4 ou 500 dollars sur un compte de trading. Ça demande voilà, divers investissements en fait qui sont là tous les mois et voilà, comme on sait, ben, en trading, quand on se lance, on n'est pas rentable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour économiser un peu de l'argent à certaines personnes. Et voilà, après, une fois que cette personne sera rentable, ben, Jigsaw ou Ninja, ben, elle ira le payer de sa poche. Tout le monde veut avoir les moyens de payer quelque chose. Si quelqu'un est trader professionnel, ben, qu'il a toujours une version piratée de Ninja Trader, ben c'est un gros rat quoi. C'est pas possible de faire ça quoi. Si vous avez vraiment les moyens. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai voulu donner ce tips parce que les gens généralement quand ils ont les moyens de payer, ben ils payent quoi. Les gens sont quand même relativement honnêtes hein, dans 99% des cas. Personne n'est stupide et tout le monde je pense préfère payer, avoir les moyens de payer plutôt que de frauder parce que on n'a pas trop les moyens quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de trader ou de mettre 50 ou 100 euros
tous les mois dans une plateforme, dans un broker, dans des données, etc. etc. Salut l'ami, mais avant tout, c'est quoi exactement la définition du trading futur et quel est alors l'avantage par rapport à une autre forme de trading normal, parce que ça a l'air plus compliqué d'accès que le trading classique, merci. Le trading futur, c'est quoi? Le trading futur, c'est le vrai marché. Le trading classique, comme tu dis, ça doit être peut-être le trading CFD. Et le trading CFD, c'est la réplique du marché futur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading futur, c'est le marché officiel pour échanger, faire du commerce. Le trading, ça sert à quoi? Ça sert à faire du commerce. Par exemple, tu vas sur le marché du cacao. Tu veux acheter du cacao en gros. Ben là, tu vas pas aller au magasin du coin et dire bon ben voilà, il me faudrait 50 tonnes de cacao. Non, tu fais pas ça. Donc tu peux passer par le marché futur si tu es grossiste pour acheter ton cacao. Ce marché, ça va être un contrat futur. Ce contrat, il va y avoir les termes, c'est-à-dire l'échéance du contrat. Voilà, tu as acheté à tel niveau, à un tel prix, et derrière, à l'échéance du contrat, peu importe le prix où tu as acheté, si tu as acheté trop cher ou moins cher, si tu déboucles pas ta position, tu vas l'acheter au prix où tu as mis l'ordre. Et ensuite, à l'échéance du contrat, ben, ce cacao, ben, il te sera livré à l'endroit indiqué sur le contrat futur, que tu peux trouver sur les bourses qui gèrent ce contrat futur. Donc, là ensuite, ben, tu seras livré et tu pourras voilà, transformer ton cacao, le vendre, faire ce que tu veux. Sur un contrat CFD, si tu veux trader le cacao, par exemple, ben, là, tu vas pas avoir d'autre choix que de spéculer parce que tu peux rien acheter sur le contrat CFD. C'est pas un contrat pour faire des échanges, c'est un contrat spéculatif. Et qu'est-ce qu'il va faire ce contrat? Il va répliquer le vrai contrat, mais seulement tu ne vas pas avoir les vrais volumes, tu vas pas avoir exactement le même prix, etc. etc. J'avais fait une vidéo sur ça, sur quelle est la différence entre les CFD et les futurs. Mais rien que sur les chiffres ronds, hein, j'avais fait ça sur le SP ou sur le DAX, je sais plus, mais j'avais fait ça sur un indice. Et selon les brokers CFD, déjà, tu n'as pas la même cotation. C'est pas coté au même prix. Des fois, tu as 100 points de différence. C'est assez impressionnant. Et derrière, au niveau des volumes, c'est-à-dire les volumes, c'est ce qui te montre où rentrent les institutionnels. Par exemple, si sur un SP500, ben, tu as un mouvement haussier, mais que tu n'as pas de volume, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de contrats qui ont été mis dans cette hausse, ben, c'est probablement une fausse cassure, ou alors voilà, ils amènent le prix à cet endroit pour essayer de faire quelque chose comme aller chercher de la liquidité, etc. etc. Et derrière, quand normalement tu as un vrai mouvement, il y a du volume. C'est-à-dire que les institutionnels, là, ils posent l'argent sur la table pour faire monter le marché. Donc tu le vois monter et tu vois monter ton histogramme de volume. Tu vois combien il y a eu de contrats sur le mouvement. Et bien ça, tu peux pas le savoir sur CFD parce que les brokers CFD, ils sont tenus de répliquer, mais pas exactement, si tu veux. Et il faut savoir que déjà aux États-Unis, les CFD, ben, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de problèmes avec cette différence de cotation. La nuit, ben, il y a des marchés, par exemple, comme le SP500. La nuit, il est fermé. Voilà, à la clôture US, c'est fermé jusqu'à ce que les marchés asiatiques réouvrent. Et bien, il y a certains brokers, ben, ils inventent des cotations pendant la nuit, en overnight. Alors que le marché officiel est fermé et donc là ben, ils peuvent faire de la chasse au stop, etc. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors après, dans les CFD, il y a plus ou moins sérieux. Il y a ceux qui se mettent vraiment à répliquer scrupuleusement les marchés futurs, c'est assez rare, qui te donnent exactement les volumes, qui te donnent exactement, bon, tu vas pas forcément avoir un carnet d'ordre déjà, tu vas pas forcément avoir tous les ordres exécutés, donc ça va être assez difficile, mais ils te donnent quand même un minimum pour trader et ils vont assez précisément répliquer le prix exact, mais il y a des brokers, voilà, alors que le SP500 il est à 5200 sur le contrat futur, sur le vrai marché, ben eux ils vont le mettre à 5100,
ou 5253 ou je ne sais quoi. Donc tous les chiffres ronds, les centaines, etc., ben, ça marche pas. Donc on ne peut pas effectuer cette stratégie-là. Et en plus, voilà, il y a des mouvements, ils ne sont pas censés répliquer exactement le même marché. Donc s'il y a une hausse, par exemple, sur le marché futur de 50 points, ben, que ton broker CFD, ben, lui, il fait une hausse que de 20 points, parce qu'il sait exactement le nombre de clients qui est à l'achat et qui est à la vente sur ces marchés-là. Donc, il peut limiter une hausse ou limiter une baisse selon les clients qu'il a buy ou short. Donc ça, voilà, c'est un peu litigieux en fait. C'est ça moi que je reproche beaucoup au CFD, hein, c'est que il y a quand même un petit manque de transparence par rapport à ça, parce que là, c'est eux qui font les graphiques et eux savent exactement combien ils ont de clients à l'achat, à la vente, etc., etc. Où c'est que vous avez vos stops, où c'est que vous avez vos TP, etc., etc. Donc voilà, pour une position à 20 balles, bon, ils vont pas manipuler les cours, mais s'ils ont 10 000 clients, par exemple à l'achat avec je sais pas moi, 5 000 clients à la vente, ben, peut-être que une hausse, ils vont essayer de pas répliquer exactement le nombre de ticks de la hausse parce qu'ils ont beaucoup de monde à l'achat, etc., etc. Donc bon, ça, je spécule un peu, mais c'est vrai, je grossis en fait. J'exagère, mais c'est pour faire comprendre un peu la différence entre les futurs et les CFD qu'il y a au niveau du trading. Le trading, c'est exactement le même. Si tu prends par exemple un canal haussier, cassure de canal, c'est ton setup, ou un retour VWAP, ben, c'est ton setup. Voilà, sur futur, ben, sur le VWAP, bon, ça marchera mieux parce que le VWAP, c'est une moyenne mobile pondérée par les volumes. Donc forcément, ben voilà, il va lui falloir les vrais volumes pour montrer exactement où c'est qu'il est. Mais la stratégie, elle est applicable en gros sur CFD ou sur Futur. C'est exactement pareil. Sauf que sur Futur, tu as les vraies infos. Tu sais exactement combien d'institutionnels qui rentrent en position, combien il y en a qui vendent, combien il y en a qui achètent, le carnet d'ordre, si ça défend, etc. Voilà, tu as vraiment toutes les informations et tu as exactement les mêmes graphiques que ceux qui font bouger les marchés. Alors que sur CFD, il n'y a pas un institutionnel qui est sur du CFD. Ça, c'est pas possible. Alors ensuite, Ninja en démo ne demande pas tout ça, c'est en réel sûrement. Alors peut-être que je me suis trompé parce que je connais pas trop Ninja, mais peut-être que en mode démo, il demande pas les passeports, etc. Donc ben, foncez, allez faire de la démo chez Ninja. Ninja, c'est une bonne plateforme. Alors, je fais comme ça avec une adresse email temporaire tous les 15 jours sur Ninja. Voilà. Ça, ben voilà, comme quoi, ça aura servi. Hein. Vous pouvez avoir Ninja Trader gratuitement et vous entraîner sur des flux décalés de 10 minutes. Même si vous n'avez pas les vrais flux en direct, ben voilà, vous pouvez avoir des flux décalés de 10 minutes, c'est exactement pareil. Et vous pourrez vous entraîner comme ça gratuitement. Mais voilà, c'est juste qu'il faudra avoir dans un coin de la tête qu'au niveau des news, ben, il faudra décaler de 10 minutes sur le calendrier économique. Salut, oui, trader passionné et au-delà d'être très bon techniquement, c'est un gars très sympa. Ben oui, moi j'imagine que c'est un gars très sympa. De toute façon, si je l'ai recommandé sur la chaîne, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il dit déjà et qui techniquement a l'air d'être bon, qui donne des bons tips. Après, moi je le connais pas personnellement, j'ai jamais eu d'échange avec cette personne. Ben après, je le comprends qu'il veuille pas non plus trop. Je sais même pas s'il est au courant que j'ai fait une vidéo sur sa chaîne. Mais voilà, après, je comprends qu'il veuille pas non plus se mêler avec le monde des formateurs parce que après, on peut lui dire oui, de toute façon, t'es de mèche avec les formateurs, blablabla. Enfin voilà, chacun reste dans son coin. S'il veut prendre contact avec moi, ce sera vraiment avec plaisir. S'il veut pas, ben, je le comprends aussi tout à fait. Et je continuerai à suivre sa chaîne et à liker ses vidéos. Alors, super intéressant, merci Michel. Je ne comprends pas, c'est une vidéo pour avoir le stream en général. Que cela soit contrat futur ou CFD, TradingView est gratuit? Non. Alors oui, TradingView, ben déjà c'est gratuit. Mais si tu veux avoir le SP500 en direct, ben c'est pas gratuit. Il va falloir payer. Alors c'est vrai, c'est pas cher. Mais il va falloir quand même payer.
Pour avoir par exemple la bourse CME, ben, il faut payer la bourse CME. Et ensuite, TradingView, c'est une très bonne plateforme. Je ne doute pas que dans quelques années, elle dépasse toutes les autres. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de footprint. Le carnet d'ordre, il est tout pourri. Il faut avoir un abonnement aussi. Il faut avoir un truc TradingView Pro, je sais pas quoi, pour mettre plus de 4 ou 5 indicateurs. Ben voilà, et c'est compliqué. Il faut prendre un abonnement. Donc voilà, TradingView c'est bien, mais c'est pas encore au niveau de NinjaTrader, ça, ou alors de Jigsaw. Le carnet d'ordre de Jigsaw, je suis désolé, mais TradingView, ils sont encore très très loin d'arriver au niveau de Jigsaw sur le carnet d'ordre. Pareil pour le footprint et NinjaTrader, etc. etc. C'est quand même TradingView, c'est une plateforme qui a été assez vulgarisée pour les débutants, les traders crypto, etc. Ils essaient de se mettre au niveau petit à petit sur les outils, mais ils sont encore loin d'être au niveau de Jigsaw, NinjaTrader, Sierra Chart, etc. etc. Donc peut-être un jour ils y seront, mais au niveau des outils order flow, ben ils y sont pas. C'est pas encore ça. Alors, on retourne sur la vidéo de Apex de Mikem Yek, de Mikemi. Mickey. Le commentaire de Mickey. Bon, désolé d'écorcher ton nom, mais c'est vraiment pas facile à dire. Non, pas vrai. Ben si, c'est vrai. D'ailleurs, je le mets dans le coin de la tête, je referai une vidéo le prochain coup pour prouver que c'est vrai. Et cette fois-ci, je filmerai. Bon, après, je sais qu'il y aura toujours des mecs qui me diront, bah, c'est ton ordi, c'est Sierra Chart, c'est je sais pas quoi. T'as trafiqué le truc, mais voilà, je referai une vidéo pour vous prouver que c'est vrai et je suis loin d'être le seul à avoir eu ce bug, donc je sais que j'aurai à nouveau ce bug. Oui, je partage tout à fait votre avis, toujours sur la vidéo de Apex, je partage tout à fait votre avis, ils sont juste là pour prendre de l'argent pour les abonnements. Je suis très étonné que les traders intraday les préconise. En tout cas, Apex est à fuir comme Infinity Forex Fund. Bon, ça, après, je connais pas Infinity Forex Fund, mais c'est vrai que voilà, Apex, c'est pas la Rolls-Royce des données, quoi. On va pas se mentir. Hein. Merci beaucoup pour le contenu, mais avec plaisir, hein, Cédric. Initial Balance, bonjour, merci pour cette explication de l'IB. Mais l'IB se traite pendant la journée cash ou une heure avant l'open ou une heure après l'open. Alors là, il y a plusieurs écoles. L'école officielle qui a été inventée par Peter Steinmeier, ben voilà, c'est quoi? C'est la session cash commence à 15h30, ton IB doit commencer à 15h30 et se terminer à 16h30. Ça, c'est la version officielle, c'est comme ça que l'IB se trade. Enfin, c'est comme ça que l'IB se dessine. Si tu trades un marché européen, le marché ouvre à 9h, ton IB doit commencer à 9h et doit terminer à 10h. Voilà, ça, il n'y a pas débat sur ça. Après, si, comme moi, ben, tu trades pas longtemps dans la journée, c'est-à-dire moi, à 16h30, 17h, j'ai terminé, ben, j'ai pas envie forcément d'attendre que l'IB se termine à 16h30. Parce que j'ai quasi fini ma journée de trading. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'IB sur le pré-market. Je vais le commencer à 14h30 et je vais le faire terminer à 15h30. Est-ce que c'est pertinent? Pour moi, oui. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire dans les règles de l'art? Non. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et à la fin de la session, ça sert à rien puisque de toute façon, après le marché, il est fermé. Donc voilà. Donc soit tu le prends en pré-market une heure avant, c'est-à-dire pour les marchés européens, 8h, 9h. Pour les marchés américains, si le marché commence à 15h30, tu fais 14h30, 15h30. Mais si tu veux faire dans les règles de l'art, comme celui qui a inventé le market profile, eh bien là, tu vas faire la première heure de cotation cash. Pour les marchés européens, 9h, 10h. Pour les marchés américains, 15h30, 16h30. Voilà. Le débat est clos sur ce sujet. Si tu pouvais nous parler du DOM, ce serait génial. Alors bon, là, quelqu'un qui veut que je parle du carnet d'ordre, je retiens, je vais noter. Alors, je vais terminer. Merci pour la vidéo, toujours au top. Voilà, super. Et une dernière question. Allez, c'est parti, je fais la dernière, ça fait déjà plus d'une heure. Bonsoir, c'est quoi la différence entre le Forex au niveau des brokers futurs et celui au niveau des brokers CFD? Avons-nous accès aux données sur
le Forex chez les brokers futurs? Merci. Alors, très bonne question. Très bonne question, très bonne question. Alors, pour expliquer la différence entre les brokers futurs et CFD sur le Forex, c'est pas pareil en fait que les indices. Les indices, vous allez avoir le contrat futur de l'indice, par exemple SP500, et le broker CFD va répliquer en théorie plus ou moins bien ce contrat futur. Mais avec le Forex, c'est un peu différent. Parce que si vous avez par exemple un contrat futur sur l'euro USD, vous avez un contrat futur sur le yen, vous avez un contrat futur, en fait sur toutes les grosses paires, vous allez sûrement avoir un collatéral soit en USD, soit en euros. Mais vous n'allez pas par exemple avoir deux petites monnaies l'une contre l'autre. Vous n'allez pas avoir du pesos mexicain contre, je sais pas moi, une autre monnaie, une autre petite monnaie d'un pays qui ne vaut pas énormément d'argent. Donc généralement c'est petite monnaie contre le dollar ou contre l'euro sur les marchés futurs. Mais vous n'allez pas avoir deux petites monnaies, ça s'appelle des paires exotiques. Vous n'allez pas avoir ça sur les marchés futurs. Ça c'est une invention en fait des brokers CFD pour qu'il y ait plus de paires à trader tout simplement et qu'il y ait plus de mouvements. Et en fait ces paires là, ben, elles vont être, il va y avoir un calcul qui sera fait par rapport au dollar et ça va bouger en fait. Ils vont prendre les vrais marchés futurs, par exemple du pesos mexicain contre le dollar et une autre monnaie, je ne saurais pas quoi vous dire moi, d'une autre monnaie, et ils vont regarder à peu près le cours par rapport au dollar et ils vont arriver à faire un calcul mathématique pour créer cette paire de pesos mexicains contre je ne sais pas quoi. Et ça s'appelle des paires exotiques. Et c'est souvent très volatile parce que ce sont des paires qui déjà bougent fortement par rapport à un dollar ou un euro qui sont quand même bien ancrés. Et déjà, il y a pas mal de fluctuations. Alors, si vous mettez deux petites paires qui ont pas mal de fluctuations, ben là, vous avez des cours qui bougent vraiment pas mal. Ça, vous n'allez pas les avoir sur les marchés futurs. Et vous allez l'avoir sur les marchés CFD. Après, au niveau des volumes, voilà, c'est comme tout, les volumes, les transactions, etc., le carnet d'ordre. Sur l'euro USD, sur CFD, vous n'allez pas l'avoir. Sur l'euro USD, sur les marchés futurs, ben, vous allez avoir un carnet d'ordre, le footprint, vous allez avoir voilà, la complète, tous les volumes, parce que c'est un marché futur. Mais au niveau des paires, ben, vous allez avoir beaucoup moins de choix sur les marchés futurs que sur les marchés CFD. Et moi, je vois par exemple trader Yanis, qui est coach à DMT. Ben, lui, il trade sur les marchés CFD, il trade essentiellement les contractions de volatilité et ensuite les cassures, etc. Donc, bon, si vous tradez comme ça, que par pur chartisme, avec une méthode qui est en béton, avec des règles en béton, ben, vous pouvez aller sur du CFD parce que vous allez avoir beaucoup plus le choix des paires et voilà, vous allez avoir des paires exotiques, etc. Alors que sur le marché futur, ben, vous n'allez pas avoir ça. Donc voilà, c'est ça la grosse différence sur le Forex par rapport au marché futur à marché CFD. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, ben, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces. Au niveau des commentaires, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Peut-être que je les lirai la prochaine fois. Ben, dites-moi déjà si ce format vous a plu. Dites-moi s'il y a quelque chose à améliorer, etc. etc. Bon, c'est vrai que c'est pas une vidéo où il y a énormément de valeur dedans. Mais voilà, j'aime bien moi discuter avec les gens, etc. Et là, moi franchement, je discute avec vous comme si vous étiez en face de moi. Donc, j'espère sincèrement que ben, cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre Instagram, je mettrai le lien sous la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus, ciao.